besoin de ton pain pour la route, reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute, ce pain devient un départ. Avec ce pain, je reprendrai la route pour aller où tu m'attends. Bien au-delà de ce que je redoute, mon cœur est déjà brûlant. J'ai tant besoin de ton pain pour la route, reste avec nous, il est tard. Bonjour à vous tous et toutes. Alors, un beau bonjour aussi à ceux qui sont en virtuel avec nous. En communion, ce matin, je prendrai la célébration du Saint-Nom de Marie, à la page 84. Le nom de Marie. Ça m'a fait penser dernièrement à un monsieur d'environ 82 ans, de l'extérieur, qui est un petit peu Alzheimer, mais à l'agonie, il disait « maman, maman, maman ». Puis ça m'a fait penser en dedans de moi que combien le nom d'une mère, hein, c'est important. Tendresse, sécurité, on sait que ça prend soin de nous autres. Puis on va demander, nous autres, ce matin, la Vierge Marie, il y a beaucoup de monde qui savent son nom. Mais on ne voudrait pas que ça vainque son nom. On voudrait qu'il fasse l'expérience d'une maman en Marie, qui prend soin. Puis comme on dit, elle vient tout le temps faire qu'on ait du pain pour la route, un pain fortifié. Le pain qui est son Jésus, hein? Le pain de sa parole, le pain de son Eucharistie, mettez-en. On prie ça, puis on va confier à Marie toujours, elle comme une maman qui voit le plus important sur la terre pour toutes nous autres, mais qu'elle le travaille encore. On se confie à elle. Alors, commençons dans cette fête, dans une même grande famille. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'ancienne d'ouverture ensemble. Béni sois-tu, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Il a si bien magnifié ton nom que jamais ta louange ne quittera la bouche des hommes. Oui, Dieu notre Père, encore nous te le demandons, que la bienheureuse Vierge Marie obtienne les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux et celles qui célèbrent son nom glorieux. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque j'en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions. Elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, j'entends dire que parmi vous, il existe des divisions, et je crois que c'est assez vrai, car il faut bien qu'il y ait parmi vous des groupes qui s'opposent, afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui ont une valeur éprouvée. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien?
Que puis-je vous dire? Vous féliciter? Non, pour cela, je ne vous félicite pas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Ensemble, proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais tu seras l'allégresse et la joie de ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va », et il va. À un autre, « viens », et il vient. Et à mon esclave, « fais ceci », et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël,
Je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, écoute, des beaux petits flashs dans la parole. On s'en choisit quelques-uns parce qu'on ne peut pas tout partager. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Alors, c'est sûr que, tu sais, l'Église, elle chemine dans sa compréhension du mystère de Jésus. Au début, on faisait l'Eucharistie dans un repas. Mais là, ça me mélangeait les cartes. Parce que, comme on dit, des fois, il y en a qui trichent un peu, ils mangent plus, ils oublient les autres. Là, il y avait comme une sorte de scission entre ceux qui sont plus en abondance, plus riches, d'autres moins. Puis, tranquillement, l'Église a compris que ça ne marche pas. Puis, ça avait bien du bon sens, parce que c'est pas évident, si on organisait un repas dans l'Eucharistie, que finalement, on mélange les cartes, tu sais, le ventre, puis l'autre chose. Alors, on a dépouillé le repas pour aller à l'essentiel. On vient pas remplir notre ventre. On vient communier, on vient se nourrir de Jésus, son esprit, son cœur, son corps de ressuscité. On vient comme se nourrir de son fondamental à lui. Puis, il y a quelque chose qui fait comme nous rappeler ce repas spirituel. Alors, l'Église, il fallait qu'elle fasse expérience. Puis, c'était pas un péché. Bonne intention. Le Seigneur, quand il sait qu'on a une intention belle, bonne, pour le respecter, il chemine pareil. C'est ça qui est beau. Mais là, il continue. Vos réunions, elles vous font plus de mal que de bien. Nous autres, on va prier pour nos Eucharisties, qui sont comme dépouillés, nous fassent bien du bien et non pas du mal. Puis des pistes pour le bien, c'est le psaume. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Le mal, ça serait de penser que parce qu'on assiste à l'Eucharistie, tout est arrivé. Non. C'est comme si à l'Eucharistie, moi comme vous, on est appelé à s'offrir comme Jésus. On fait une offrande. Il ne faut pas que ce soit j'offre le Seigneur, j'offre son sein. C'est je m'offre avec lui. Je participe à son don, à son service sur la terre. C'est plus des victimes que, tu sais, comme avant ça, des victimes d'animaux. C'est moi qui est comme la victime d'amour. C'est moi qui me donne pour mes frères et sœurs. On va prier, tu sais, souvent on dit on manque de bénévoles, mais dans le fond, là, moi je me rappelle quand on était jeune, des fois la mère, le père courait après nous autres pour qu'on rende un service, une commission. Puis dans le fond, nous autres, on n'a pas à courir après nous autres. On souffre. On souffre d'avance avec nos talents, nos dons. Puis on prie ça. De plus en plus dans la société, dans l'Église, à travers ce qu'on est rendu, on s'offre pour de la vie en abondance, pour amener de la vie, etc. Ça continue. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. On vient à l'Eucharistie. Le Seigneur nous dit qu'est-ce qu'il veut par sa parole. Il s'attend qu'on ne fasse pas comme si on n'avait pas entendu. Et si on l'aime, on va le prendre au sérieux. On va trouver qu'elle est importante. Un peu comme un être cher qu'on aime beaucoup, notre père, notre mère, mais notre grand-père, notre grand-mère. On veut faire plaisir, puis on dit, écoute, tu as demandé ça, c'est pas pour rien, là. Hey, tiens. On demande cette grâce-là dans l'Eucharistie. La Vierge, elle, la parole était fondamentale. Puis on demande la même grâce, nous autres aussi, tu sais. Pas entendre la parole en vain. Pas qu'elle roule dans notre esprit, mais qu'elle arrête, tu sais, qu'elle se fasse comme accrocher, là. Je demande ça pour moi et pour vous, je demande ça pour tous nous autres. Puis là, il se passe de quoi? C'est une transformation. La parole, ça fait chair. Or, tout à coup, il y a un mystère eucharistique qui se passe. La parole ne reste plus dans les airs. Elle m'accroche, elle descend en moi, fait partie de moi. Je deviens comme l'Eucharistie, je deviens comme Jésus, je lui ressemble. C'est quelque chose de grand. Lorsque Jésus a achevé de faire entendre toutes ses paroles, au peuple toutes ses paroles, la parole est étonnante, fatigante. Comment se fait-il que le Seigneur il fait le tour, il faut qu'il fasse entendre la parole. On demande cette grâce-là,
On demande pour tout le monde. Hein. La parole, là, elle est fondamentale. Elle est comme première. Elle prépare d'autres choses. Elle féconde, elle éduque, elle façonne, elle interpelle, elle interroge, elle confirme, elle conduit plus loin, elle envoie. Hein. Puis je termine avec ce centurion-là qui, lui, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il ne l'a même pas entendu. Mais c'est des témoins qui ont parlé de lui. Nous autres, on prie pour tous ces témoins dans notre vie qui nous ont permis d'entendre la parole de Jésus, d'être sensibilisés par Jésus, qui ont déposé des semences en nous autres, précieuses, importantes, puis qui ont fait, justement, peut-être ce qu'on est rendu dans le moment. Alors lui, il n'a entendu pas de parole, mais on dirait qu'il a saisi de quoi. Alors, on va demander cette grâce-là, hein, qu'à travers la parole, on saisisse de quoi, tellement précieux que Jésus dit, « Wow! Je n'ai pas entendu une telle foi en Israël. » Lui, il était capable de faire une application à travers, comme centurion, avec travers ses soldats, puis Jésus. Puis nous autres, on est appelés tranquillement à faire aussi des rapports entre ce qu'on entend de la parole et notre vie. Faire des rapports qui sont illuminantes, qui sont éclairantes, qui sont inspirantes. Allez, on prie ça. Alors, ce matin, on va demander cette grâce au Seigneur à travers le petit chemin de l'offertoire, peut-être à la sortie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me rends disponible. Je m'offre. Je demande ça pour le monde entier. Que mes frères et sœurs, eux autres aussi, sentent qu'ils ont à offrir quelque chose d'eux autres de précieux pour le meilleur dans le monde, pour le salut du monde, pour la montée du monde. Amen. Je fasse, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà entre tes mains d'amour, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alors, prions maintenant ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église.
Oui, Dieu notre Père, qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, te recommande encore nos offrandes. Et en ce jour où nous vénérons son nom, qu'elle nous rende agréable à toi, Dieu de majesté, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On prend de la préface de la Vierge, la page 14. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car à ce jour où nous célébrons le nom de la Vierge, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Car par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui encore s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous voir nos propres voix pour te chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, là nous-mêmes où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit,
dans le Christ. Que l'Esprit Saint, oui, fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice toujours qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Afferme encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, en union, en communion toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque relégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et on prie toujours pour toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés, toutes les façons qui sont décédées. On te confie toutes les familles, peut-être, dans ce temps de pandémie, qui ont eu moins de support, moins de contact, moins de présence, moins de soutien. On te les confie d'une manière spéciale. Je te confie toujours bien paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. On te confie encore ces êtres chers qui nous habitent toujours le cœur, qu'on te confie d'une manière spéciale. En ta bienveillance, nous te le demandons, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est la prière de Jésus, c'est sa hauteur, c'est son amour, c'est le projet du Père qui trouve qu'il est le meilleur pour tous. On demande que cette prière-là s'étende de plus en plus, en vérité puis en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. On va se tourner vers notre voisine, on souhaite la paix. Nous autres aussi, à la maison de notre résidence. La paix avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. On dirait que c'est un Dieu en Jésus qui ne veut pas qu'on reçoit les choses de l'extérieur, mais que ça devienne de plus en plus intérieur, comme un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, ce Dieu qui vient nous habiter en profondeur, dans la foi, avec Marie, reconnaissons-le,
en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec ceux et celles de nos frères et sœurs qui sont en virtuel, puis nous autres aussi se préparons à recevoir notre Seigneur et notre Dieu. Petite prière. Oui, Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, encore, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de service, des fruits de réponse de plus en plus grande en ton amour, en s'offrant nous aussi comme tu l'as fait. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion à la page 83. Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu notre Père, avec la Vierge Marie ce matin, puissions-nous obtenir la grâce de ta bénédiction par son intercession, elle qui est la mère de Dieu, et qu'en célébrant son nom avec honneur, nous recevions nous aussi son secours dans toutes les difficultés de notre vie. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite toujours à faire foi en sa parole, son pain de vie, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée. Au plaisir. Un beau bonjour à tout le monde. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient un départ. Avec ce pain, je reprendrai la route pour aller où tu m'attends. Bien au-delà de ce que je redoute, mon cœur est déjà